Abandonnez les choses que vous devez abandonner. Arrêtez de pleurer sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Toute chose que nous faisons sans un cœur empressé, pour un mauvais motif, et sans joie, n'apporte la vie ni à nous ni à personne d'autre et ne glorifie pas Dieu non plus. En d'autres termes, laissez-moi simplifier la chose. Si je vais à la réunion de prière tôt le matin parce que tous mes amis y vont et qu'ils m'ont persuadé d'aller, quand vraiment dans mon cœur je ne veux pas y aller, mais j'y vais tout simplement pour poser pour la galerie, ou pour qu'ils pensent que je suis spirituel, ou pour faire partie du groupe, ou parce que j'ai peur de ce qu'ils vont penser. Alors savez-vous ce que j'ai à faire? Mon réveil sonne, et je suis comme « Oh mon Dieu, je ne veux pas me lever. Je ne veux pas aller à cette réunion, j'appréhende ça, je le déteste. » Oh! Puis vous allez vous mettre dans un coin quelque part à l'église, à plat ventre, et vous vous endormez. Formalisme, formule, règle, réglementation, faire les choses sans une bonne attitude de cœur, et Dieu fait... Ce truc pue aux narines de Dieu. Il dit, je ne veux même pas de ton offrande si elle n'est pas volontaire, donnée avec une bonne attitude de cœur. Vous feriez mieux de commencer à faire quelque chose pour le bon motif. Et non pas faire quelque chose car nous voulons plaire aux autres et de peur de ce que tout le monde va penser si nous ne le faisons pas et toutes ces absurdités. Ce sont des œuvres mortes. Ayez une révélation, ce sont des œuvres mortes. Quand nous passons notre vie en faisant des œuvres mortes, cela nous apporte la mort et voilà pourquoi nous voyons tellement de chrétiens malheureux. Les chrétiens ne sont pas supposés être malheureux. Vous en rendez-vous compte? Nous ne sommes pas supposés être malheureux. Nous ne sommes pas supposés être accablés. Nous ne sommes pas supposés porter de fardeau. Nous sommes supposés nous sentir légers et libres et nous décharger de nos soucis sur Dieu et ne pas porter de fardeau. Nous sommes supposés espérer en l'avenir, savoir que notre passé a été réglé et que nos péchés peuvent être pardonnés, que nous avons été rachetés, nous avons été restaurés, nous avons été renouvelés. Nous vivons sous une nouvelle alliance. Je suis une créature nouvelle en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Œuvre morte. J'en ai ras-le-bol des trucs morts. Je ne veux absolument pas m'approcher des morts. Et j'en ai assez des personnes à attitude morte qui parlent de choses mortes. Jésus est venu pour faire sortir Lazare du sépulcre. Et tout ce dont il voulait parler, c'était combien il était mort, et depuis combien de temps il était mort, et combien il puait, et combien il sentait mauvais. Jésus n'avait qu'une chose à dire. « Ôtez la pierre, laissez-moi arranger ce gâchis. » Arrêtez de passer votre vie avec les problèmes morts du passé. Oubliez-les. Ne touchez pas aux trucs envers lesquels vous ne pouvez plus rien faire. Abandonnez les choses que vous devez abandonner. Arrêtez de pleurer sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Pourquoi vivre dans le passé quand vous avez un avenir ? Vous savez que Moïse a été sauvé par Dieu dans une période où il tuait tous les bébés. Il a été surnaturellement sauvé car Dieu avait un appel sur sa vie. Il avait quelque chose qu'il voulait qu'il fasse. Je crois que quand nous avons un appel sur notre vie, nous pouvons détecter quelque chose. Peut-être que nous ne savons pas ce que c'est, mais nous pouvons détecter quelque chose. Nous pouvons sentir que Dieu veut faire quelque chose. Il veut se servir de nous pour quelque chose. Peut-être que nous savons ce que c'est et peut-être pas. Nous pouvons sentir une préparation qui se produit, mais nous ne savons pas quelle est la chose à laquelle nous sommes en train d'être préparés. Vous savez, je traverse en ce moment une période de préparation pour quelque chose, et je ne sais même pas ce que c'est, mais je sais que Dieu est en train d'opérer divers trucs en moi. Je le sais. Ce qui arrive parfois quand Dieu
vous prépare pour le niveau d'après, c'est peut-être des points sur lesquels vous avez eu une certaine victoire et vous avez eu un certain exaucement et Dieu vous protégeait. Mais peut-être qu'il y a toujours de petites faiblesses là. Dieu va reculer et enlever cette protection et laisser ces faiblesses apparaître à nouveau. C'est comme s'il secouait tout ce qui peut être secoué, car en le faisant, il vous rendra plus fort que vous ne l'étiez avant, parce que vous devez être plus fort pour pouvoir accéder au nouveau niveau. Mais beaucoup de fois, nous ne savons pas ce qui se passe, car nous pensons « Je croyais que j'avais surmonté ça. Je pensais que ce n'était plus un problème. » Vous l'avez surmonté en partie, mais vous ne l'avez pas surmonté en totalité. Vous savez quoi? Nous ne pouvons pas nous occuper à la fois de tout ce qui ne va pas en nous. Dieu doit le faire en couches et en degrés et à divers moments, petit à petit. Nous pensons toujours que nous sommes prêts avant d'être vraiment prêts. Allez maintenant. Oh, nous pensons que nous sommes prêts pour le mariage à 18 ans. Nous pensons que nous sommes prêts pour tout. Moïse a senti cet appel sur sa vie, mais il a devancé le moment choisi de Dieu. Quand vous ne respectez pas le temps de Dieu, c'est une œuvre morte. Car rien ne va marcher. Exode 2:11 dit, « En ces jours-là, Moïse, qui avait grandi, se rendit vers ses frères et vit ce qu'était leur corvée, et vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le dissimula dans le sable. » Tout d'abord, si vous devez dissimuler ce que vous faites, il y a immédiatement un problème. Bonjour. Et si vous devez regarder pour voir si personne ne regarde avant que vous le fassiez, Moïse a senti quelque chose. Il avait l'impression, ce n'est pas bien, tu maltraites mes frères. Il avait déjà senti qu'il était le libérateur de son peuple. Mais Dieu n'avait pas encore mis la chose au point. Dieu ne lui avait pas accordé son feu vert. Dieu n'avait pas encore dit « vas-y ». Quand nous commençons avant que Dieu ne dise « allez-y », et ça ne marche pas comme il se doit, nous finissons toujours par revenir là où nous étions à la case départ. Il sortit le jour suivant, et voici que 2 Hébreux se querellaient et s'empoignaient. Et il dit à l'agresseur qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Voyez-vous, quand nous faisons une chose nous-mêmes et qu'elle semble marcher, à ce moment-là, nous sommes lancés et nous voulons aller la faire à nouveau. Dieu ne pouvait pas tolérer cela, car Moïse avait le vent en poupe. La veille, il avait tué quelqu'un et il s'en est tiré. Et aujourd'hui, il voit quelqu'un maltraiter quelqu'un d'autre et il va aller répéter la même chose. Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moïse prit peur et se dit, « L'affaire est donc connue. » Quand Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Et nous savons de la Bible qu'il était resté là-bas à l'arrière du désert pour 40 ans à l'école du Saint-Esprit. Bonjour. Il avait juste quelques jours d'avance sur le moment choisi de Dieu. 40 fois 365 jours d'avance sur le moment choisi de Dieu. Que s'est-il passé? Ça a engendré la mort. Ça n'a pas engendré la vie et ça a en fait empiré ces circonstances. Vous savez, il y a de très grandes chances que ce n'était pas le meilleur que Dieu avait pour Moïse d'avoir à passer 40 ans à l'arrière du désert. Il est très possible qu'il aurait pu faire mieux et le faire plus vite s'il était resté dans la maison de Pharaon et s'il avait laissé Dieu s'en occuper différemment. Il aurait pu aider le peuple avec un peu plus d'argent qu'il n'avait là-bas avec les moutons. Quand nous prenons les choses en main, à ce moment-là, nous ratons le plan de Dieu. Et Dieu va toujours revenir à son point de départ si nos cœurs sont justes, et il s'en occupera d'une façon différente. Mais beaucoup de fois, nous obligeons Dieu à nous prendre par le chemin le plus long parce que nous ne voulons pas espérer en Dieu pour faire les choses à sa manière.
J'ai dit, nous obligeons Dieu à nous prendre par le chemin le plus long car nous ne voulons pas espérer en Dieu pour faire les choses à sa manière. Beaucoup d'entre vous sont supposés renoncer aux œuvres de la chair auxquelles vous vous adonnez. Vous devez retrouver votre joie, vous devez arrêter de toucher à des trucs morts et vous devez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire ce que Dieu peut faire. Vous devez laisser Dieu être Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas changer tous ceux que vous essayez de changer. Nous en parlerons un peu demain. Vous ne pouvez pas vous changer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vouloir changer, c'est prier et crier à Dieu. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être d'accord avec Dieu. Et quand il vous montre tout ce qui ne va pas dans votre vie, dites « Je suis d'accord avec toi, Dieu, je suis d'accord, je n'ai aucune excuse pour ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Change-moi, Dieu, change-moi. » Oh, que faisons-nous? Nous mettons un plan. Nous essayons. Nous nous apitoyons sur nous-mêmes quand Dieu nous montre tout ce qui ne va pas en nous. Dieu n'est pas ému par ça. Vous dites, eh bien, il recueille mes larmes dans son outre. Peut-être qu'il y a une outre pour les larmes d'apitoiement sur soi-même et une autre outre pour les vraies larmes. Allez maintenant. Allez au chapitre 4, Exode 4. Alors Moïse est resté là-bas, et il est resté là-bas pour 40 ans, et il a appris beaucoup de choses. Il s'est marié, il a eu des enfants. Il a vu le buisson en flammes. Qui sait ce qui s'est passé pendant ces 40 ans? Pouvez-vous imaginer tout ce qui s'est passé là-bas pendant ces 40 ans? Que s'est-il passé avec David quand il était là-bas à garder les moutons et à écrire les psaumes? Quelles étaient les choses que Dieu avait à faire dans sa vie pour lui donner des fondations avant de pouvoir être le roi d'Israël? Quelle sorte de maîtrise de soi a-t-il fait acquérir à David pour qu'il en arrive au point où il pouvait supporter tout ce que Saul lui a fait sans jamais porter sa main sur lui, mais espérer en Dieu seul pour le faire accéder au trône? Il savait qu'il allait être roi, mais il n'a jamais essayé d'accéder au trône lui-même ou de faire en sorte que quelqu'un l'aide à accéder au trône. Il a attendu Dieu. Allez maintenant. Si vous voulez jouer une musique spéciale à l'église et si vous pensez que vous avez une bonne voix, être furieux contre tous ceux qui chantent ne va pas vous faire monter sur l'estrade. Allez maintenant. Peut-être que vous prêchez mieux que le pasteur. Mais je vous dis que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous devez avoir du caractère et du fruit. Bonjour. Il ne suffit pas d'être éloquent. Vous devez aussi avoir une onction. Donc Moïse est resté là pour 40 ans. Et Dieu l'a appelé et lui a dit, « Je veux que tu délivres mon peuple. » Eh bien maintenant, il était devenu humble et la Bible dit que quand Dieu l'a appelé, il était l'homme le plus humble sur la surface de la terre. Savez-vous ce qu'un homme humble ne fait pas? Il n'agit pas de son propre chef. Une personne humble est pétrifiée de faire quoi que ce soit sans Dieu. Dieu nous a amenés à démarrer une nouvelle chose que je ne vais pas mentionner car je n'en ai pas le temps. Tout ce que j'ai dit à Dieu était, Dieu, si ce n'est pas de toi, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Si ce n'est pas de toi, je ne veux pas y toucher. Si ce n'est pas de toi, Dieu, montre-moi que ce n'est pas de toi. J'ai l'impression que c'est de toi, ça a l'air d'être de toi. Mais si ce n'est pas de toi, montre-moi car je ne veux pas le faire si ce n'est pas de toi. Eh bien, c'est très loin de ce que j'étais il y a 25 ans, car j'étais comme « Oh Dieu, s'il te plaît, laisse-moi faire ça. Oh, s'il te plaît, Dieu, que ce soit ta volonté, Dieu. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. » En fait, à l'époque, je voulais faire tout ce que je voulais faire. Et si Dieu ne voulait pas que je le fasse, j'essayais de le persuader, ou bien j'agissais comme si je ne l'avais pas entendu. Et maintenant, me voilà là, comme Moïse. Je ne veux même pas faire la moitié des choses. Et Dieu me pousse à les faire. Voyez, à l'époque, je manquais tellement d'assurance et je pensais que j'allais avoir beaucoup de valeur et d'importance en ayant une position dans un ministère. Maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. Une fois que vous avez atteint une mesure de réussite, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour réussir davantage.
Donc vous faites ce que vous faites en obéissant strictement à Dieu, car la seule chose qui a de l'importance, c'est de faire ce que Dieu veut, car c'est le seul moyen par lequel vous pouvez avoir la paix. Puis-je vous dire un secret? Dieu va faire à son idée dans votre vie. Combien de temps ça prendra dépend de vous. Allez maintenant. Écoutez-moi. Et tous ceux qui nous regardent à la télé, écoutez-moi et regardez-moi. Si jamais vous voulez être heureux, je vous apporte une révélation en ce moment. Si jamais vous voulez être, je veux dire, heureux. Je ne dis pas heureux, je dis heureux. Je veux dire heureux, heureux, heureux. Ouh, tellement heureux. Et paisible. Je veux dire juste comme paisible. Si jamais vous voulez avoir la justice, la paix et la joie, vous devez connaître Jésus et bien le connaître. Allez maintenant. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas dit « Hey, il y a 25 chemins et je suis l'un d'eux, à vous de choisir ». Comme tous ces gens dingues essayent de dire aujourd'hui « Eh bien, vous savez, Dieu est n'importe quoi et tout, il est un arbre, un espace, tout ce que vous voulez qu'il soit. » Eh bien, nous n'allons pas en parler. Exode 4, verset 1. Donc maintenant, Dieu avait appelé Moïse et lui avait dit tout ce qu'il allait faire. Et Moïse répondit, « Mais voilà, ils ne me croiront pas et ils n'entendront pas ma voix, car ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Maintenant, il avait peur. Et l'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Et il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et il la jeta par terre et elle devint un serpent, le symbole de la puissance royale et divine mis sur les couronnes des pharaons. Et Moïse s'enfuit devant lui. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Et il étendit la main et le saisit et il redevint une verge dans sa main. Maintenant, il y a la chose que je retire de là. Nous savons ce qui est arrivé à Moïse en devançant Dieu. Maintenant, c'est le moment choisi de Dieu. Et Dieu y ajoute sa puissance. Donc, Dieu a simplement dit à Moïse, « De quoi disposes-tu? N'importe quoi fera l'affaire. » Eh bien, je n'ai que cette verge. C'est bon, je vais m'en servir. Voyez, quand Dieu ajoute sa puissance, peu importe ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, c'est la puissance que Dieu ajoute qui le fait marcher. Savez-vous combien ça me semble vraiment illogique d'être debout là à vous dire que mon programme télévisé atteint environ 1 milliard de personnes par jour dans les 2/3 du monde? Combien de sens ça a? 0. Savez-vous pourquoi? Je ne suis pas éduquée pour faire ça. Je n'ai pas suffisamment de bon sens pour le faire. Je n'ai même pas une voix assez agréable et mélodieuse pour le faire. Je regarde tout le monde en face et je leur dis « Marchez droit, restez ferme et ayez une bonne vie avec Dieu. » Il m'est impossible de vous dire pourquoi ça plaît à part que Dieu a dit « Je vais m'en servir ». Vous voyez, quand Dieu ajoute cette onction, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. La bataille n'est pas vôtre, mais elle est mienne. Pourquoi ne pas renoncer aux œuvres de la chair, mettre de côté les trucs morts dans votre vie, vous décharger de vos soucis sur Dieu, et pourquoi ne pas commencer à jouir d'être chrétien? Eh bien, je veux me marier. En êtes-vous sûr? En êtes-vous vraiment sûr? Il y a la moitié de la salle qui souhaiterait ne pas l'avoir été. Je dois avoir un mari, je dois me trouver quelqu'un, je dois avoir une femme, je dois. Vous rencontrez quelqu'un, oh, je crois que c'est lui. Ouh. Je vais œuvrer sur ça, donc vous vous mettez sur votre 31 et vous planez. Et vous prophétisez, ainsi dit le Seigneur, nous devons nous marier. Ou bien n'importe quoi. Puis-je vous dire une chose? Vous ne devez pas épouser la mauvaise personne.
Croyez-moi, il vaut mieux rester célibataire que d'épouser la mauvaise personne. Donc, vous feriez mieux d'attendre et d'attendre jusqu'à ce que Dieu mette quelque chose au point. Vous devez dire, Dieu, je veux un lien divin. Je veux une relation surnaturelle. Je ne veux pas aller essayer de coller des choses qui ne s'accordent pas. Oh, vous pouvez prendre deux choses qui ne s'accordent vraiment pas et vous pouvez les pousser ça et là. Vous pouvez les coller et les renforcer avec un fil métallique jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui soit là. Mais je parle de quand ça s'accorde. Non, mais quand ça s'accorde, mes chers, ça s'accorde. Wouhou! Et comme ce serait beau. Renoncez à vos œuvres mortes et prenez des trucs qui ont une vie en eux. Lisons cette écriture dans Corinthiens, puis nous allons clôturer. 2 Corinthiens 3. Avez-vous reçu des révélations ce soir? Mais ce n'est pas tout fini, et voilà comment sont les chrétiens. On leur prêche un message et ils pensent qu'ils ont eu toute la révélation. Non, nous allons le faire à nouveau demain. Peu importe combien de temps, nous allons avoir une révélation sur ça afin que nous puissions renoncer aux œuvres mortes. Je ne veux plus d'œuvres mortes, je ne veux plus de formalisme, de règles et réglementations. Je veux boire le nouveau vin. Jésus est venu avec une alliance entièrement nouvelle, complètement nouvelle. L'ancienne a été abolie et supprimée. Jésus a dit, vous ne pouvez pas mettre un vin nouveau dans de vieilles outres. Je crois que ce que Dieu m'a mis dans le cœur, c'est que beaucoup de gens qui sont venus à cette conférence sont assoiffés de vin nouveau, mais ils ont de vieilles urnes. Vieilles façons de penser, vieilles habitudes qui doivent être changées pour que Dieu puisse faire dans votre vie ce qu'il veut faire. Eh bien, une des choses qui rend une personne très malheureuse est ce que la Bible appelle les œuvres mortes. Ce sont des démarches qui ne marchent pas. Nous mettons toute notre énergie à nous donner du mal pour rien et nos efforts n'aboutissent absolument pas. C'est tellement frustrant d'œuvrer et de n'avoir aucun résultat. C'est vraiment un point faible dans notre relation fondamentale avec Dieu. Nous ne sommes pas acceptés dans le royaume de Dieu selon nos œuvres, mais selon l'œuvre achevée de Jésus. C'est certainement ce que nous pouvons appeler une fissure dans nos fondations, qui donne à l'ennemi un avantage sur nous que nous ne devons pas lui donner. Donc je veux vous encourager à renoncer à toutes vos œuvres mortes, à prier, à chercher Dieu et à trouver ce qu'il veut que vous fassiez, puis faites ce qu'il vous ordonne de faire par sa grâce, au lieu de vous embarquer dans des œuvres mortes qui ne vous mèneront qu'à la frustration. La parole de Dieu a la force de changer votre vie. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.